Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous au nom des mânes ancestrales fertiles et viriles de toutes les choses ont toujours été. Je suis El Mancio Godson. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux parents. Les parents, je les considère comme des personnes qui sont responsables des enfants, de leurs enfants généralement. Je vais parler plutôt de parents géniteurs en même temps pour éviter toute mauvaise compréhension ultérieure, pour la simple raison que dans mes consultations en ligne, il y a quelque chose qui est revenu de façon sempiternelle. Il s'agit donc du fait, surtout en Occident, vu l'éducation impérialiste qui est imposée à la population elle-même en Occident, il est remarquable qu'aujourd'hui, eh bien, l'éducation à l'Occident, à l'occidental, je vais le dire comme ça, tend justement à couper les enfants de leurs parents. En fait, il y a un langage de plus en plus récurrent dans la mentalité des adolescents, des enfants, des adolescents en pays occidental, c'est justement une forme d'indépendance qui n'est pas à nier, c'est acceptable. L'indépendance et la souveraineté, nous prenons cela, mais pas contre la Mahat, pas contre le fait, par exemple, pour un enfant, d'aller jusqu'à dire à ses parents des énormités. Il faut à un moment donné savoir vérité garder, savoir connaissance spirituelle garder, savoir Mahat garder pour aller vers la sagesse. La petite histoire, c'est une dame qui m'a fait appel pour une consultation et dans nos échanges, eh bien, elle me disait que c'est comme ça que sa fille lui a dit qu'elle veut se couper des parents, du genre, je ne veux plus avoir des parents, je veux être moi-même et je ne vais plus jamais vous rendre visite, je ne veux plus avoir sur ma tête des parents. En fait, dit comme ça paraît brutal. Mais en fait, c'est au fond l'idée. Et ce n'est pas seulement ce parent qui m'a contacté. J'en ai eu beaucoup de personnes qui ont du mal à gérer leurs enfants, surtout les enfants issus, donc, qu'on appelle souvent les enfants, les sans-mêlés. Et donc, on remarque de plus en plus, même des enfants qui ne sont pas des sans-mêlés, on remarque qu'ils deviennent beaucoup plus des enfants qui sont rebelles vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis même de l'idée d'avoir de parents. Il y en a qui manquent cruellement de respect à leurs parents, du genre, en fait, je fais ce que je veux, tais-toi, tu n'as rien à dire, va te faire foutre. En fait, je le dis comme ça, mais c'est vrai, c'est vraiment comme ça. Il y a des enfants qui mènent la vie dure à leurs parents. Je ne dis pas que les parents sont à dédouaner, non. Je ne suis pas en train de dire que les parents sont absolument bons et que les enfants sont absolument mauvais. Ça, c'est une façon binaire de réfléchir que nous n'avons pas. Je suis en train de vouloir rappeler un élément important de la spiritualité ancestrale. Il s'agit donc de la maths qui manque aujourd'hui dans nos sociétés et qui amène les enfants à manquer, peut-être sans le savoir, de respect à leurs parents ou à faire des déclarations contre nature sans même s'en rendre compte, sous prétexte d'un système impérialiste qui leur promet une vie de liberté ou de libertinage, ce que vous voulez, et qui leur fait croire qu'en fait, eh bien, ils peuvent vivre sans les parents, pas dans le sens de je vais vivre seul quelque part. Là, c'est normal, nous laissons nos enfants aller vivre ailleurs, mais dans le genre de moi, je m'en fous de parents, je ne veux plus avoir de parents, ils m'ont mis au monde, je ne veux plus les reconnaître, en fait, nier les parents. Ceci est vraiment contre nature, mais la société impérialiste occidentale est obligée de passer par là si, et bien sûr, elle veut récupérer les enfants
pour les impliquer dans un système impérialiste pour contrôler les enfants, manipuler les enfants, faire des enfants automates pour les conditionner et les gérer avec une élite sans que les parents n'aient leur mot à dire. Aujourd'hui, à l'étranger, un enfant peut convoquer ses parents. Du genre, il a crié trop fort sur moi. Je blague peut-être, mais vous comprenez l'idée. Et on a comme l'impression que les parents ne savent plus à quel saint se vouer. Les parents ont beau prier, les parents ont beau expliquer aux enfants que ce n'était pas la bonne attitude, mais justement, les enfants sont restés fermés, comme lobotomisés, et donc ne comprennent absolument rien. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que certaines personnes me diraient, mais Godson, ça se passe à des milliers de kilomètres, ça c'est en Occident. Ils ont choisi de vivre en Occident. Nous, en Afrique, on n'a pas ça. Si un enfant se comporte mal, on le tabasse et puis point barre. Non, en Afrique aussi, aujourd'hui, vous ne pouvez plus frapper les enfants. C'est interdit. Et en Afrique également, nous avons ce type de problème où justement des enfants rentrent en guerre contre leurs parents, du genre à la maison, ils parlent mal aux parents, ils insultent leurs parents. Et puis, ben voilà, vous savez, je ne veux pas dire des choses négatives, mais vous comprenez un peu l'idée. Et donc, il ne s'agit pas simplement de l'Europe, de l'Amérique, enfin de l'Occident en général, ou d'ailleurs, il s'agit également de l'Afrique, où on a commencé à remarquer, hein, on a même fait des remarques évidentes, qu'à travers les films, les vidéos ou les choses qui se promènent n'importe comment sur Internet, eh bien, les Africains et les Africaines, les enfants, eh bien, commencent à copier justement ce modèle occidental et commencent à réagir d'une manière ou d'une autre à l'endroit de leurs parents, des comportements qui sont isphétiques, qui ne sont pas de la marde. Alors, je fais cette capsule pour quelle raison? Je fais cette capsule d'abord pour expliquer une chose que les parents ont ignorée. Et c'est ce qui pose aujourd'hui problème. C'est ce qui fait que les enfants vous échappent. Les enfants ne vous échappent pas en matière d'éducation parce que c'est l'Occident qui leur impose un modèle. L'Occident est libre d'imposer son modèle. J'ai coutume de dire à ceux qui me disent, oui, je suis attaqué par la société, mais pourquoi les gens sont si méchants? Pourquoi les mauvais sorciers font-ils du mal? Je dis, mais non, écoutez, c'est comme si tu voudrais me demander d'aller évangéliser les mauvais sorciers. Ils sont mauvais, ils sont mauvais. Et puis, je n'ai pas aujourd'hui d'instruments juridiques matériels pour pouvoir les traduire en justice. Ben, tout ce que j'ai à faire, sachant qu'il existe des sorciers, qu'il existe des gens mauvais qui vont spirituellement me nuire, eh bien, je fais également mes recherches pour acquérir les connaissances, pour les dépasser, les transcender et pour pouvoir me protéger. Mais je ne veux pas rester là, me victimiser en disant, oui, c'est mauvais, les gens sont mauvais, les gens sont machins. On s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est ta responsabilité, ta capacité à te prendre en charge. Donc, quand les gens viennent me voir pour dire oui, et les sorciers m'attaquent, je dis, mais les sorciers sont libres de t'attaquer et tu es libre de demeurer un imbécile. C'est un choix de vie. Mais quand tu remarques que tu as des problèmes spirituels et que c'est dû à des attaques spirituelles par des sorciers ou par des envoûteurs ou par des ensorceleurs, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Va chercher les connaissances qui te permettent de te défendre. Et non de rester là à dire, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ce n'est pas bien? Pourquoi les gens sont si mauvais? Pourquoi ça? Rester dans votre délire, c'est votre problème. Et moi, je m'en fous pas mal. Ce qui est important pour moi, c'est que nous sommes dans un monde où les connaissances aujourd'hui sont libérées et chacun doit faire l'effort pour aller vers les connaissances qui lui permettront justement de se défendre spirituellement tout au monde. Donc, arrêtez de vous victimiser. Et c'est ce que je viens de dire aux parents. Quand vous, les parents, vous vous réveillez un matin, vous dites, oui, les enfants ne sont plus gentils. En notre temps, au temps de nos parents, patati patata, foutaise. Arrêtez ce délire-là, arrêtez ça. Commencez à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué à mon niveau en tant que parent?
qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire en tant que parent et qui, justement, amène les enfants à entrer dans cette divagation. C'est ainsi que vous devez réfléchir. Parce que si vous réfléchissez ainsi, vous chercherez mieux des solutions. Et moi, je vous dis une chose. Il y a quelque chose que vous avez perdu et qui a fait qu'aujourd'hui, vous perdez également les enfants. Ce quelque chose que vous avez perdu, c'est évidemment la spiritualité ancestrale. Vous l'avez perdu. Et parce que vous l'avez perdu, je vous assure, vous perdrez vos enfants. Il n'y a pas meilleure compréhension à avoir. Si vous laissez vos enfants aller à d'autres formes de spiritualité, vous les perdrez. Parce que le contenu même des formes de spiritualité, comme par exemple la Bible, vous éloigne évidemment les enfants de vous, systématiquement. Parce que le contenu même, quand les enfants lisent souvent certaines phrases qu'ils ne comprennent pas, où on leur dit même que ton ennemi peut être ton père et ta mère, tu ne dois suivre qu'un certain Jésus, vous comprenez qu'en fait, il n'y a là aucune reliaison à vous forcément, ni aucune tradition. Donc, ce type de religions importées ne prône pas une tradition. Non, ça prône un dogme que vos enfants suivent et naturellement, eh bien, ces enfants vont s'éloigner de vous. C'est pourquoi je vous demande de revenir à la spiritualité ancestrale. Et vous allez me demander, mais pour quels avantages? Laissez-moi vous faire une petite image de la chose. D'accord? C'est comme par exemple, en Afrique, bien sûr, un père à la maison, une mère à la maison, africaine authentique la mère, africain authentique le père, et un enfant se réveille un matin et dit, bon, papa, maman, moi, je m'en fous de vous. Et puis, ben, écoutez, je ne veux plus de reconnaître que j'ai des parents. Et puis, je ne vous respecte plus. J'exagère un peu, juste pour donner une image. Et ensuite, l'enfant décide de faire ce qu'il veut et de ne pas respecter le droit d'aînesse, qui est donc que celui qui a vu le soleil avant toi, eh bien, tu dois le respecter. C'est la loi de Russe. Donc, j'imagine le comportement que l'enfant a, le fait de sortir de la mat, le fait de ne pas respecter les parents, le fait de parler à ses parents n'importe comment, d'insulter ses parents ou de claquer la porte à ses parents ou de partir comme il veut sans demander plus jamais d'après ses parents ou même jusqu'à nier ses parents. Il y a des enfants qui m'ont dit ça, hein. Il y a pas des enfants, qui sont devenus pratiquement eux-mêmes des parents, qui me disent, quand je leur pose la question, mais et tes parents et tout, ah non, moi je les ai niés, hein, parce qu'avec les conneries de l'Afrique, moi j'ai nié tout le monde, j'ai refusé tout le monde. En fait, je ne peux pas vous dire tout ce que j'entends, d'accord, mais ça me permet de pouvoir mieux vous orienter. Alors, imaginons donc cette maison où un enfant fait ça à son père authentique et à sa mère authentique, versé dans la spiritualité ancestrale. Vous savez ce que les parents vont faire? Eh bien, rien. Oui, les parents ne feront rien. Les parents diront simplement un truc du genre, ah, d'accord, ok, mais mon fils ou ma fille, il faut savoir que dans la vie, l'oiseau a beau monter haut dans le ciel, mais tôt ou tard, il finira par poser les pieds au sol. C'est-à-dire que le parent ou les parents te diront un truc très simple. Mais est-ce à dire qu'ils vont s'en arrêter à ce niveau? Je ne pense pas. Et c'est ce que j'appelle le pouvoir spirituel des parents en matière de spiritualité ancestrale. Vous avez un pouvoir sur les enfants. Et c'est parce que vous avez renoncé à ce pouvoir qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de vous alarmer. Laissez-moi vous donner une image de comment ce pouvoir opère déjà dans l'actualité de la spiritualité africaine aujourd'hui.
Prenez les Africains qui sont partis à l'étranger. C'est l'exemple le plus simple que je peux vous donner. Des Africains qui sont partis à l'étranger, qui ont même grandi à l'étranger, qui ont fait des enfants, qui ont fait des enfants à l'étranger. À un moment donné, je dis bien à un moment donné, les situations de la vie les affectent tellement que ces enfants, des enfants de leurs enfants, finissent par se poser la question inéluctable. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Il y a dans les rites et rituels africains un code qui est associé à la communauté. Je dis bien à la communauté des Africains. Parce que pour faire une communauté, il faut forcément les rites, rituels et cérémonies. C'est pourquoi seule la spiritualité ancestrale est le fondement d'une véritable communauté. Et nos ancêtres ont tout fait à travers leur propre vie de créer des codes spirituels, des liens spirituels, des alliances spirituelles, même des pactes spirituels. Ce sont des choses qui fondent aujourd'hui notre communauté en tant qu'Africains. Et donc, si vous êtes un enfant, aussi loin que vous partirez, il y aura toujours un code dans votre sang. Un jour vous appellera. Un code, un jour, fera que votre enfant aura une maladie. Un code qui fera que un jour, tôt ou tard, vos enfants vont forcément chercher à retourner sur leur terre natale. Un code. Cela peut, à première vue, être considéré comme quelque chose de méchant. Mais non, c'est faux. Parce que c'est justement ce qui fonde la communauté et ce qui fonde la masse. Les enfants et les parents sont liés par des liens spirituels. Parce que le sang est Osiris, le sang est le Nun, le sang contient des principes premiers, le sang contient des entités, des divinités. Lesquelles entités, lesquelles divinités, on doit forcément ritualiser. C'est obligatoire. Lorsque un enfant vient au monde, il faut lui faire des cérémonies de sortie, par exemple. Lorsqu'une fille a ses premières menstrues, il faut lui faire le rituel des premières menstrues. Il faut lui faire l'initiation à la forêt. Il faut lui faire l'initiation à la divinité tutélaire de la famille. Parce que par le fait qu'une famille a pu perdurer dans le temps, il y a forcément une divinité tutélaire, un principe premier qui a fait que cette famille a tenu dans le temps. Donc, il ne peut y exister de lien de famille sans le lien de sang. Je parle de véritable famille. Et il ne peut avoir de lien de sang sans de lien spirituel. Parce que le sang est forcément un élément spirituel contenant des forces spirituelles. Donc, quand on parle donc des Africains, quand on parle des communautés qui partent donc des cellules familiales, il faut y voir, au-delà des liens de sang, il faut y voir des rituels, des rites, des cérémonies qui ont codifié des forces spirituelles et qui font que nous sommes une communauté. Car si ces codes n'ont pas été libérés sous forme de rites, rituels et cérémonies, il n'y aurait pas de communauté. Parce que, qu'on le veuille ou pas, au Togo, nous avons des rituels. Au Bénin, nous avons des rituels. Au Sénégal, nous avons des rituels. Cet ensemble de rituels, tous ces rituels proviennent de l'Égypte antique et constituent des liens spirituels qui fondent toutes les communautés africaines en un seul tissu social. Ce qui veut dire que un enfant, qui qu'il soit, quoi qu'il soit, ne peut pas nier ce lien spirituel. Non, il ne peut pas le nier. S'il nie ce lien spirituel, il part avec des malédictions. Non pas que des gens vont le maudire, non.
mais par le fait qu'il nie ce qui fonde son identitaire et par conséquent, il va être son propre ennemi. Parce que les forces qu'il va nier, qui ne seront plus maîtrisées à son niveau, ces forces vont se retourner contre lui. Chaque famille a des démons de famille. Chaque culture a des démons de civilisation. Comment l'enfant est censé maîtriser cela? Ah oui, vous allez me dire, il va croire en Jésus, il va croire dans le Coran, il va croire dans le bouddhisme, il va faire ci, il va faire ça. Non, vous leurrez. Parce que eux aussi, dans leur spiritualité, ils ont leur divinité, ils ont également leurs démons de famille. Mais si vous laissez pour vous, pour aller vers pour eux, pour vous, ça va vous interpeller forcément, car le sang n'est pas du sang. Le sang, c'est tout simplement l'océan. C'est l'océan primordial, le Noun, dans lequel se trouvent des forces spirituelles, des entités que nos parents ont dû ritualiser. Maintenant, si vous ne comprenez pas, laissez-moi vous expliquer encore un peu. Aujourd'hui, lorsque vous prenez, par exemple, je vais dire quoi, une prise, ou lorsque vous prenez, disons, un élément de notre civilisation, je prends tout simplement une cuillère, ou je prends une fourchette, vous voyez, ou une casserole. Imaginez une chose. Si aujourd'hui, on vous mettait dans une zone où vous n'avez pas de casserole, vous n'avez pas de cuillère, vous n'avez rien de tout ça, vous êtes obligé de recommencer à zéro. On est d'accord. Mais dans notre civilisation actuelle, dans notre société actuelle, nous avons déjà des acquis. C'est ce qui fait d'ailleurs civilisation. On a des acquis. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire à zéro. Si je vais dans le commerce d'à côté, je demande juste certaines choses, je les ai rapidement parce que nous les avons tout simplement modélisées et on les produit en quantité et c'est devenu, ça fait partie de nous. Est-ce que vous voyez un peu? Imaginez un peu la chose. Ça, c'est quand je donne des exemples extérieurs. Maintenant, je donne des exemples spirituels. Vos parents, sur des siècles et des siècles, ont dû faire des rituels pour maîtriser certaines forces qui sont associées à votre sang. Et donc, du jour au lendemain, vous dites, moi, foutaise, je vais faire autre chose. Donc, du coup, vous décidez de retourner en forêt et de recommencer les choses à zéro. Donc, ne soyez pas surpris alors que ces forces qui avaient été maîtrisées par certains rituels et qui ne le seront plus, eh bien, vont être libérées et vont devenir tout simplement des malédictions pour vous. Mais ce ne seront pas les parents qui vont vous maudire, mais ce sont justement ces forces qui ne vivent plus dans cette structure, dans ce tissu social spirituel. Eh bien, ces forces vont dire, OK, on a trouvé une brebis qui s'est égarée, eh bien, mangeons-la tout simplement. Je voudrais donc dire aux parents que vous avez la spiritualité ancestrale de votre côté et vous devez l'utiliser pour maîtriser du point de vue spirituel le comportement de vos enfants. Parce que si vos enfants réagissent ainsi, si vos enfants agissent ainsi, c'est dû justement à cette rupture dans la spiritualité ancestrale venant d'abord de vous ou de vos parents et que vous n'avez pas su transmettre aux enfants. Et par conséquent, les enfants vivent dans la perte du sacré, de leur propre identitaire, et les enfants sont livrés à eux-mêmes. En fait, ils sont tout simplement spirituellement désorientés. Ils vivent dans l'aliénation spirituelle. Et donc, quand ces enfants veulent réagir, ils ne sont pas conscients. Ils vous diront qu'ils savent ce qu'ils font. Oui, même le fou dit ça. Mais en fait, à un niveau profond spirituel, il ne sait pas ce qu'il fait. Autrement, celui qui sait ce qu'il fait et qui veut le fait bien et le fait dans l'ordre naturel, mais pas dans le désordre. Est-ce que vous comprenez? Et vous, les parents, vous avez ce pouvoir. Comme je le disais, les parents authentiques prendraient note en disant, ah bon, ok, d'accord. Ben, merci mon fils, merci ma fille, comme tu voudras. Et ensuite, ces parents font quoi? Ils rentrent dans la chambre secrète. Mais c'est quelqu'un qui t'a porté dans son ventre, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui t'a mis
dans le ventre de ta maman. Ce sont des gens qui t'ont vu naître. Ce sont des gens qui t'ont produit de leur blessure. Ta maman t'a produit de sa blessure. Ton papa t'a produit de sa blessure spirituelle. Quand tu es né, tu n'avais aucune défense. Chaque jour, ils se sont occupés de toi. Tu aurais pu naître comme Melchisédek, apparaître quelque part. Et là, on ne te tiendrait pas rigueur. Mais tu es né des parents qui t'ont porté dans leur ventre, qui ont souffert pour toi et qui t'ont poussé et qui t'ont mis au monde et qui t'ont gardé quand tu ne pouvais même pas te défendre et qui t'ont protégé pendant des années avec leur intention, avec leur cœur, avec leur amour pour que tu puisses également grandir. Et tu as grandi de tes 15 ans, de tes 14 ans, de tes 16 ans, de tes 20 ans, peu importe. Mais imagine un instant qui t'est mis au monde et qui t'est laissé dans une forêt. Tu croirais à une histoire de Tarzan, n'est-ce pas? Mais tu seras mangé très vite. C'est parce que d'ailleurs, nous avons une société que lorsque il arrive que compte tenu des contingences d'une vie difficile, en Afrique comme ailleurs, certains parents peuvent abandonner leurs enfants, mais des structures les accueillent. Ça veut dire qu'il faut toujours des gens pour pouvoir vous accueillir, pour pouvoir vous prendre. Autrement, vous êtes né, vous n'avez aucune défense. Comment allez-vous manger? Qui va mettre ça dans votre bouche? Comment pourront-ils vous soigner? Les parents ont fait tout ça. Ce n'est pas le système qui l'a fait. Vos parents pouvaient vous étouffer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils pouvaient maladroitement mettre de l'eau dans vos narines. Ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas le système. Le système n'était pas là quand ils s'occupaient de vous. C'est ce que vous avez fait comme parents. Et ça, c'est une mémoire que la nature n'oublie jamais. Tout comme pour vous également en tant que parents, vos parents et les parents de vos parents ont fait ça pour vous. Nous sommes tous liés par ce lien ombilical-là, de génération en génération. Et ce lien ne peut pas être coupé spirituellement parlant. Alors, les parents en Afrique, ils ne vont pas se gêner. C'est là que vous allez voir que la sorcellerie est une bonne chose. Ils vont tout simplement rentrer dans leur couvent, ils vont rentrer dans leur chambre secrète et ils vont faire la plus simple de toutes les choses. Et c'est ce que je demande à tous les parents de faire à l'endroit de leurs enfants. Surtout vous qui êtes dans la formation Les Manes ancestrales, vous avez l'outil indispensable, incontournable pour redresser les enfants. Et cet outil, c'est tout simplement d'aller porter plainte. Maintenant que vous savez comment vous connecter à vos ancêtres, aux manes ancestrales et aux divinités de votre propre famille, vous avez simplement apporté la situation devant vos ancêtres. C'est tout. Ne tapez pas l'enfant. Ne forcez pas l'enfant. Parce que le spirituel est plus puissant que le matériel. Laissez l'enfant. C'est comme par exemple mes enfants qui se réveillent un matin et qui me disent ça. Vous voulez que je les pourchasse? Non, je ne leur ferai rien. Mais je leur montrerai que un père est un père, une mère est une mère. Je ne leur donnerai pas le temps, un jour, d'arriver à être père et mère avant de se rendre compte. Peut-être que je ne serai pas là pour pleurer bêtement en disant « Oh, je ne savais pas, je n'avais pas compris mon père, je n'avais pas compris ma mère. » Ces formes d'idiotisme-là, il faut arrêter ça. Si vos enfants vous manquent de respect, si vos enfants se comportent d'une façon maladroite, isphétique, si vos enfants se comportent
d'une façon démoniaque, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Oubliez la religion, d'accord? Vous avez une seule chose à faire. Allez appeler tous vos ancêtres. Allez appeler les dieux et divinités de votre lignée de sang. Allez appeler les entités et les forces spirituelles de votre lignée de sang. Et dites-leur ce que vous voulez. Dites-leur que si l'oiseau peut voler dans le ciel, c'est qu'il a démarré sur terre. Dites-leur que votre blessure s'est rouverte. Dites-leur comment ils doivent ramener les enfants au respect de la Mahat. Parce que quand je parle comme ça, les gens, surtout ceux qui sont en Occident, ils ont souvent une conception biaisée des choses. Ils vont dire oui, et si les parents sont méchants, et les parents sont ceci, les parents sont ceux-là. Ne vous en faites pas pour ça. Parce que lorsque les parents sont eux-mêmes dans l'illégalité spirituelle, lorsque les parents sont eux-mêmes dans l'illégitimité spirituelle, lorsque les parents eux-mêmes ne représentent plus Horus sur le trône, je pense que s'ils vont s'adresser à leurs ancêtres et aux ancêtres de leurs ancêtres, aux divinités de leur sang, je pense qu'ils assumeront des conséquences qui sont liées à leurs propres actes. Mais les parents qui sont déjà des parents isphétiques, des parents sétiens, c'est-à-dire des parents eux-mêmes diaboliques, ils n'oseront pas aller vers les ancêtres. Parce que aller vers les ancêtres, c'est aller vers le jugement. Car les ancêtres, eux, ils demeurent maintenant dans ce qu'on appelle une forme dématérialisée. Il y en a qui ont pris conscience de leurs erreurs et qui veulent rectifier les choses. Ils n'auront pas le soutien des ancêtres. Et ils devront échouer encore et encore. De la même manière, un enfant qui estime que les parents ne sont plus des parents comme cela se doit, a également la possibilité d'aller se plaindre devant les ancêtres et de leur dire ce qui ne va pas. Et les parents, s'ils sont dans l'erreur, ils assumeront les conséquences de leurs actes. Vous voyez donc qu'il y a une chose qui va se remettre en valeur, une chose qu'au moins on peut reconnaître à la Bible des chrétiens. La Bible des chrétiens dit dans l'Ancien Testament, « Honore ton père et ta mère ». On ne demande pas ton avis. On te dit, honore ton père et ta mère. Tout comme on te dit, tu ne tueras point. On te dit, honore ton père et ta mère. Est-ce qu'on t'a dit, honore ton père et ta mère sur une condition donnée? Non. Est-ce qu'on t'a dit, honore ton père et ta mère sur une condition autrement conditionnée? Non. On t'a dit tout simplement, si tu veux avoir une vie heureuse et longue sur la terre, honore ton père et ta mère. Là où l'intelligence se trouve dans cette phrase, c'est qu'un enfant est déjà la synthèse de son père et de sa mère. Chacun d'entre vous, vous êtes la synthèse de votre père et de votre mère, et des parents de vos parents, etc. Donc, on vous parle en fait à travers cette phrase, honore ton père et ta mère, on vous parle d'honorer vos ancêtres. Mais c'est ce que ça veut dire. Parce que si tu honores ton père et ta mère, tu honores en même temps les parents des parents, des parents, des parents, des parents de tes parents. C'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi et où se trouve l'intelligence? L'intelligence se trouve à ce niveau. Étant donné que moi, Elmancio Godson, je suis la synthèse de mon père et de ma mère, lorsque j'honore ma mère et mon père, je suis en train d'honorer les deux énergies dont je suis composé. Ce qui veut dire qu'en fait, de façon indirecte
ou même direct, la personne que j'honore, c'est moi-même. Car qui honore son père et sa mère, honore sa propre vie, honore ses énergies qui l'ont vu naître et qui le portent aujourd'hui, honore les énergies qui portent son identité et qui portent son évolution, qui honore ses ancêtres, honore ses parents, qui honore ses parents, honore ses ancêtres, et qui honore ses ancêtres, qui honore ses parents, honore soi-même, ses propres énergies. Donc, vous pensez que là où je suis, intelligent, je l'espère que je le suis parce que je me remets tout le temps en cause, pensez-vous que je vais manquer de respect à ma mère et à mon feu père? Je ne le ferai pas. Parce que je sais très bien que non seulement de façon mathématique, et c'est dans mon cœur en toute sincérité, j'honore mes parents, mais au moins, si je m'aime de l'amour le plus profond, si j'ai de l'amour pour moi-même et que je sais qu'en honorant mes parents, c'est indirectement moi-même que je suis en train d'honorer puisque je porte mes parents en moi, je porte leur énergie ad vitam aeternam. Pourquoi est-ce que je vais manquer de les honorer? Puisque en les honorant, j'honore ma propre évolution, ma propre fertilité et ma virilité. Et vous pensez que je vais être con pour ça? C'est comme si on me disait, voici un arbre. Si tu l'arroses, tu auras des fruits et tu mangeras. Mais si tu ne l'arroses pas, tu ne mangeras rien. Et puis je dis, je ne l'arrose pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous, les parents, laissez-moi vous dire une chose. Si vos enfants vous échappent aujourd'hui, c'est parce que la spiritualité ancestrale vous a échappé. Maintenant que vous redécouvrez la spiritualité ancestrale à travers cette chaîne spéciale, je vous demanderai tout simplement de faire une chose. Avant même que les enfants ne grandissent, avant même que les enfants ne prennent conscience, avant même que les enfants ne soient détruits par le système dans lequel vous vivez en Occident ou même en Afrique, puisque ça s'est téléporté en Afrique, vous devez commencer à vous adresser à travers ce que je vous ai enseigné dans les mandes ancestrales, à vous adresser à vos ancêtres, aux divinités de votre sang, aux forces et aux entités de votre lignée de sang, comme je vous ai enseigné, et apporter l'éducation de vos enfants envers vos ancêtres et à leur dire comment est-ce que les ancêtres doivent imprégner leur vie de sagesse, de connaissance, de lucidité, de vérité. La seule chose que vous devez transmettre à vos enfants, c'est la maths. Donc, voilà les éléments de la maths que je viens de citer. Dites simplement à vos enfants, à vos ancêtres et aux divinités, parce que je sépare les choses. Hein. Il y a les ancêtres, il y a les divinités, il y a les forces, il y a les esprits. Tout ça, ça fait partie de votre sang. C'est parce que vous ne voyez pas. OK? Et donc, vous les appelez, surtout la divinité tutélaire de votre famille. Je ferai une capsule sur ce que c'est qu'une divinité tutélaire, son origine, et vous dites, voilà, je vous confie mes enfants. Je veux que là où mes capacités physiques s'arrêtent, vos capacités spirituelles comblent mon déficit. Car un enfant s'enseigne sur les deux plans. Il est enseigné physiquement et nourri par les parents, qui lui donnent également l'éducation de la spiritualité ancestrale, certes, mais à partir du monde physique. Mais une fois que les enfants peuvent dormir, il y a un autre monde qui doit intervenir, qui doit changer microscopiquement les paramètres de son identité spirituelle. Surtout que ces enfants, vous ne savez même pas où se trouve leur placenta. Et ensuite, vous ne faites rien. Et vous êtes étonné que les enfants, demain, ils deviennent des cas. Alors que le système impérialiste a tout mis en place pour vous les enlever depuis longtemps. Aujourd'hui, on vous enlève même le droit
d'enseigner à vos enfants l'éducation sexuelle. Et on dit que c'est le système qui, lui, remplit Internet de toute la pornographie. On dit maintenant que c'est le système qui est géré par des gens douteux. On dit maintenant que c'est le système qui va s'occuper de l'éducation sexuelle de vos enfants. Et vous ne faites rien. Et vous vous plaignez. Et vous êtes passé victime. Vous dites, les enfants sont ici, les enfants sont ceux-là. Non, c'est vous, les parents, qui êtes des lâches et des conformistes. C'est vous, les parents, qui avez renoncé à votre pouvoir. C'est vous, les parents, qui avez tourné le doigt à la spiritualité ancestrale. C'est vous, les parents, qui avez choisi de ne pas intervenir spirituellement dans la vie de vos enfants. Si vous décidez maintenant, vous, les mamans, d'utiliser vos menstrues pour discipliner spirituellement vos enfants, si vous, aujourd'hui, les papas, vous êtes dans les mondes ancestrales, d'utiliser vos connaissances de la spiritualité ancestrale pour amener vos enfants à prendre conscience, je suis sûr que où qu'ils iront, quoi qu'ils décideront de faire, ils ressentiront ce lien spirituel de connexion à vous. Et même si le système leur impose un certain nombre de choses à faire, ils finiront par dire au système, vous savez, nous, nous avons une origine qui remonte très loin. Nous portons en nous nos ancêtres et nos parents, et nous en sommes dignes et fiers. Mais toi, le système, qu'est-ce que tu portes en toi? Tu portes rien. Et tu veux simplement phagocyter tous les êtres pour te donner un contenu. Tu ne vas pas me phagocyter. Parce que ce qui me permet encore d'avoir une claire conscience de moi, c'est lorsque je revois d'où je suis arrivé. Toi, tu es juste fabriqué. Et c'est normal que tu fonctionnes comme ça, toi, un système. Mais moi, je suis un vivant qui est né d'autres vivants et qui évolue à travers des vivants. Et ma conscience, elle remonte extrêmement loin. Elle est plus ancienne que toi. Lorsque vous avez cette lucidité spirituelle, comment est-ce que même un système, aussi puissant soit-il, comment est-ce qu'un système aussi puissant soit-il, serait-il en mesure de vous enlever cet éveil-là? Ça ne se peut. Alors, éveillez-vous, les parents. Commencez à faire de la spiritualité ancestrale votre cheval de bataille. Commencez à, à éviter des conflits directs avec vos enfants. Entrez dans le secret de votre chambre. Pratiquez des rituels et laissez le monde invisible se charger de vos enfants. Et vous verrez que, contrairement à ce que le système vous fait croire, ce monde agit et fera des choses dont vous serez étonnés. Parce que vos enfants, même s'il leur arrivait de partir comme ils le souhaitent, ils n'iront pas loin. Ils reviendront d'eux-mêmes. Parce que vous avez le pouvoir de l'aîné. Et si la marde est de votre côté, vous les ferez revenir à n'importe quel moment. C'est pourquoi en Afrique, le papa, il ne se gêne pas. La maman ne se gêne pas. Vous savez ce que nos mères africaines disent? C'est moi qui t'ai porté dans le ventre. C'est moi qui t'ai gardé pendant 9 mois. Et c'est à moi que tu dis ça? Hum, 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 hum.
La maman ne va pas te nuire, non. Elle ne va pas te tuer, non. Elle ne va pas te faire du mal, non. Mais elle va te montrer que tu n'es pas un enfant bâtard et que les enfants bâtards n'ont pas droit de citer dans sa lignée. On va te ramener à la maison de gré ou de force. Prenez ça mal, c'est votre problème. Mais une chose est sûre, il n'y a jamais de loi, il n'y a jamais de liberté sans responsabilité. Le mensonge aujourd'hui, c'est de vous faire croire qu'il y a la liberté et qu'il n'y a pas de responsabilité. Est-ce que vous, les enfants, vous êtes responsables envers vos parents? Quelle est votre responsabilité envers vos parents? Vous en avez de responsabilité. C'est d'abord de les reconnaître comme parents et de vivre en tant qu'enfant lié à des parents. C'est votre responsabilité. Et si vous passez à côté, les parents ont le pouvoir spirituel de vous rectifier. Voilà ce qu'il faut aux enfants d'aujourd'hui. Rectifiez-les, ramenez-les à la maison, prononcez les paroles en tant que père, en tant que mère. Vous en avez le pouvoir. Les forces de votre sang vont vous entendre. Vos ancêtres sont obligés de vous entendre parce qu'ils ne peuvent accepter cela. Les ancêtres n'acceptent pas ça. C'est impossible. S'ils acceptent ça, c'est qu'ils mettent en mal toute la hiérarchie des ancêtres. Ils ne l'acceptent pas. Il faut le leur rappeler. Si vous, les ancêtres, vous ne pouvez accepter ça, vous ne pouvez me permettre de l'accepter. L'enfant doit revenir. Et c'est là que commence une nouvelle saga. Et cette saga, c'est ce que beaucoup vivent aujourd'hui à l'étranger. Ils auront beau essayer de courir dans toutes les directions. Les situations de la vie les obligeront à un moment donné à retourner chez leurs parents. Appelez ça comme vous voulez. Jugez ça comme vous voulez. On s'en fout. Une chose est vraie, c'est que l'ordre naturel doit être garanti. Et si ce n'est pas garanti, on utilise les voies des rites, rituels et cérémonies pour garantir l'ordre naturel. Et c'est ce qu'il faut pour les enfants indisciplinés, indélicats, qui se réveillent un matin, je ne sais pas si c'est de Noël ou d'Halloween, pour raconter des âneries contre nature. Il faut les discipliner et les ramener à la maison. Point barre. C'est comme ça marche. Voilà. Si cette vidéo vous a déplu, je m'en fous. Vous faites comme vous voulez.